Les manuels d'histoire. Bonjour, je suis Maganga Zenobita Janine, une citoyenne congolaise, militante pour la cause de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je suis là parce que ça parle de mon pays et ça me concerne, c'est très important, voilà pourquoi je suis là. La solution pour sortir de la crise, je pense que tous les Congolais devaient s'engager. Nous devons avoir des patriotes, amener des patriotes à la tête de notre pays, les hommes qui sont intègres, qui ont la conviction et qui vont essayer de remettre notre pays sur le chemin. Donc la solution pour moi, nous devons tous s'engager et nous mettre debout parce qu'on va y arriver. On peut s'inspirer aujourd'hui des pays où nous nous trouvons aujourd'hui, comme la France. Il y a une très grande résistance. Je pense que nous, étant Congolais, si on s'engage, on se met ensemble en discutant et en faisant un travail de fond, parce que tout ce que je viens d'entendre, tout ce qui vient de se dire ici, je pense qu'il y a un travail de fond à faire, scientifique, politique et culturel. Donc il faut qu'on les commence aujourd'hui. Si on ne le fait pas aujourd'hui, c'est fini pour nous. Ces travails-là doivent nous prendre peut-être 2 à 3 générations. Il faut les commencer aujourd'hui. Si on ne le fait pas, ça sera trop tard pour nous. Il faut que la jeunesse congolaise soit informée, puisse savoir aller chercher la raison pour pouvoir se défendre et pour sortir notre pays de cette crise. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Je m'appelle Antoinette Kinkala. Je suis une résistance et voilà, je travaille dans le médico-social. Voilà. Je suis une Congolaise, donc je suis venue à cette réunion, réunion avec Charles Onana, tout simplement, c'est parce que j'avais lu le livre de Charles Onana et j'en ai fait aussi la publicité au métro et j'ai trouvé important de venir à cette interview, de l'écouter, de l'entendre. Lui qui n'est pas congolais, lui qui est un Camerounais, qui se bat pour le Congo, qui se bat pour, et surtout pour s'informer, parce que dans ces livres de l'Holocauste que je recommande à tous les Congolais de pouvoir lire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler du Congo sans pouvoir s'informer. Quand il faut parler du Congo, c'est mieux de s'informer. Moi, je suis venu à cette interview tout simplement pour s'informer et poser quelques questions à Charles Onana sur sa motivation, de ses livres, parce que c'est pas le premier livre, hein, c'est pas le premier livre dont il a déjà fait sur le Congo, et poser quelques questions sur les Congolais aussi. Et j'en ai sorti, je suis contente parce que j'en ai sorti avec quelque chose que Charles Onana a bien souligné sur les Congolais. Il a dit ceci: les Congolais, arrêtez de critiquer les Congolais. Un Congolais, arrêtez de taper les Congolais. Congolais, arrêtez de se battre avec les Congolais. Congolais, ressaisis-toi, parce que maintenant, il est temps maintenant de se réveiller pour pouvoir voir l'ennemi qui est en face. Arrêtez de tourner à rond les Congolais. Voilà pourquoi il faut s'informer, il faut savoir. Dans les livres de Charles Onana, il y a beaucoup de choses qui sont dedans, où il a pointé. Ce serait intéressant que tous les Congolais soient au courant de ça, lisent ça, voilà. Voilà pourquoi je suis venu, pour vraiment m'informer encore, et le voir en face et lui poser des questions. Et la deuxième chose, ce que je voulais dire aux Congolais, s'il vous plaît, peuple congolais, nous pouvons, c'est ce qu'il a dit Charles Onana, nous pouvons, nous Congolais, une fois réunis, une fois qu'on s'est mis ensemble, on peut sortir de notre pays de l'engouement là où il est. On peut sortir de notre pays, nous Congolais, une fois réunis, et qu'on arrête de se taper entre nous. Nous Congolais, parce qu'il y a des intellectuels, il y a des Congolais, il y a des choses qui peuvent changer. Si nous Congolais, on est unis, on est réunis. Voilà pourquoi je voulais juste dire ici, moi j'interpelle à tous, nous, ce qui est très important ici, ce que j'ai relevé ici, ce qui est important, que les Congolais arrêtent de frapper les Congolais, qu'un Congolais arrête de taper les Congolais, qu'un Congolais voie la chose en face, l'ennemi en face, qu'on arrête nous de tourner en rond entre nous, de tergiverser entre nous. Pendant ce temps-là, c'est ce qu'il a dit Charles Onana, pendant ce temps-là, l'ennemi en face est en train de voir loin, est en train de piller. Il a dit ceci: combien à chaque minute, pendant que nous sommes ici, chaque minute, chaque heure, combien de nos villages qui ont été occupés, qui sont en train d'être occupés là maintenant, pendant que nous sommes avec vous. Voilà pourquoi il faut que les peuples congolais se réveillent, qu'ils arrêtent de frapper. Moi ça, j'ai retenu, c'est très important. Congolais, arrêtez de frapper un Congolais. Bonjour, Kerwin Maïzo, journaliste, juriste et conférencier. J'ai assisté à cette conférence parce que, quelque part, je fais partie des organisateurs. C'est parce que je suis très impliqué dans le dossier congolais et que
je dois prêcher par l'exemple. Nous devons, pour résoudre un problème, nous devons la connaître, la séquencer, c'est-à-dire poser un bon diagnostic pour après pouvoir poser les traitements qu'il faut pour résoudre le problème. Donc, cette salle, c'est in the place to be. Je devais absolument être là et je suis là. Alors, la solution, c'est quoi? La solution, c'est maintenant que nous connaissons la vérité, nous devons nous battre. Nous devons nous battre comment? Sans complaisance, identifier les acteurs. Les acteurs, c'est qui? C'est la classe politique congolaise qui joue le rôle de collabo. C'est les pays agresseurs, notamment le Rwanda, et ceux qui sont derrière le Rwanda, les États-Unis, la Grande-Bretagne, enfin bref, les pays occidentaux. Du côté occidental, il faut faire beaucoup de lobbying pour pouvoir changer la situation. En faisant du lobbying, on doit atteindre aussi l'opinion publique occidentale pour que cette opinion publique puisse agir sur les dirigeants occidentaux afin qu'ils desserrent les taux contre le Congo. Pour les pays de la région, on leur dit qu'ils ne perdent rien pour attendre. Mais par contre, une fois qu'on aura éliminé, ou on aura combattu le collabo, c'est-à-dire la classe politique qui favorise cette situation au pays, nous devons utiliser tous les moyens que la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Charte des Nations Unies nous octroient pour nous défendre. Notamment le droit à l'autodétermination des peuples colonisés, et je considère le Congo comme un peuple colonisé. Et le droit à l'autodétermination nous donne l'autorisation d'utiliser tous les moyens possibles pour les chasser de là. Voilà pour moi la solution. Bon, la bataille du développement viendra après, une fois qu'on aura récupéré le pays.